Chères internautatrices et internautateurs de plus de 18 ans, bienvenue dans cette Tric Trac TV qui s'annonce somme toute super sexy, voire un peu sale, voire trash, voire carrément dégueulasse. Parce que Monsieur Christophe ici présent, comment vas-tu bien avec Monsieur Christophe? Je vais très bien, mais ça n'a rien à voir avec moi. Tu es sûr? Je suis propre. Tu es propre. Je demande à voir, sous la table, je demande à voir. Bienvenue dans ce Strip Track où nous allons parler de BD, pas de n'importe quelle BD. Nous allons parler de ces deux choses-là qui viennent de sortir, donc Sticky Pants et Sticky Pants Goes On. Voilà, ce sont deux bandes dessinées ultra trash. Donc, si vous avez des enfants de moins de 18 ans, je vous conseille de les envoyer dans une autre pièce, envoyez-les s'acheter des caramels. On va compter jusqu'à 10, le temps que vous les préveniez, que vous arriviez à les convaincre de partir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va pouvoir y aller. Voilà. On attaque. Vous êtes avertis, personne sensible, normalement vous n'êtes plus là. Vous n'êtes plus là, ok. Donc, ce sont deux auteurs qui s'appellent Tony Emerio et Xav, tout simplement Xav, qui ont commis ces choses-là. Et tu me disais qu'au départ, c'était des potacheries sur Internet. Voilà, tout à fait. Alors, déjà, à la base, normalement, ce sont deux auteurs, deux illustrateurs. Xav, il est l'auteur de Toxic Boy. Ok, on va montrer. Oh, c'est joli ça, j'aime bien moi. Et donc, voilà. Là, c'est un manga qui se passe donc, dans un monde qui a été écologiquement dévasté. D'accord. Et Tony Emerio, qui est le scénariste. Donc, ça, c'est Xav est le dessinateur de Sticky Pants. T'es en train de me dire que lui a dessiné ça? Tout à fait. Ah la vache, mais il fait exprès de dessiner moche? Non, je rigole. Parce que là, c'est juste génial. C'est-à-dire, c'est absolument pas le même trait. C'est pas du tout le même travail. Ah non, rien à voir. C'est pas non plus les mêmes conditions, puisqu'effectivement, là, on est sur des mangas qui doivent être faits très, très rapidement, donc il faut être efficace. Il faut être hyper efficace. C'est un style et un genre. Je me moque quand je dis ça à des gens, ils font ah yeah, ouais, tu sais, un peu comme les joueurs de jeux vidéo quand ils n'aiment pas quand ils disent du mal. Je me moque. C'est juste pour rigoler. C'est du second degré. C'est terrible de devoir dire que c'est du second degré. Ah, oui, c'est un style et le mec, il a, quand on voit ça et qu'on voit ça, on se dit que le type il maîtrise super bien son crayon. Parce que vous allez voir, on va regarder après, ça n'a rien à voir. Et c'est encore plus fort de dessiner comme il le fait dans son manga quand on sait de quoi il est capable. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté de coller un style et un genre. Et je ne l'avais pas vu avant, je suis extrêmement surpris par le trait qu'il a dans son manga. Donc ça c'est Xav, qui est donc l'auteur de Toxic Boy. Et Tony Emerio est aussi illustrateur. Il n'est pas que scénariste. Il est scénariste sur Sticky Pants, mais il est aussi illustrateur. Et il avait fait un magnifique ouvrage, une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles en prenant le texte original et en y mettant ses propres illustrations. Attends, il a fait un travail superbe. Attends, c'est pareil, tu te fous de moi. C'est plus de 18 ans, donc on peut le dire. Tu te fous de ma gueule. Oh. Tu me prends pour un con. Le mec qui dessine ça, là, une espèce de truc joli avec une blondinette toute gentillette, c'est le mec qui dessine, qui a les idées des horreurs qui sont là-dedans. Donc individuellement, ils font des choses très propres, très gentilles, etc. Puis alors collectivement, quand ils se mettent ensemble, c'est l'horreur. Alors vous allez le voir, parce que là j'ai lu pour le coup. On est dans le trash. Donc l'idée de base, elle est simple. Ils ont pris des héros et des super-héros. J'y passe tous, Batman, alors, Superman. On ne cite pas de nom et on ne cite pas de marque. Ouais, mais moi je le dis. Enfin, à l'intérieur, non. Mais on reconnaît. Tout le monde reconnaît. Il n'y a pas le S. On reconnaît certains héros, super-héros. Superman. Il y a un gros personnage un personnage qui s'appelle Nulk. Quand Nulk est fâché, Nulk se transforme en gros personnage tout vert. Et l'idée, c'est que ces gens-là, qui vont sauver la veuve et l'orphelin, pour décompresser, ils ont une vie sexuelle intense. Moins. Et vous imaginez, on l'a tous fait, je veux dire, on a tous imaginé Superman en train de niquer. Je veux dire, le type, il vole, il va très vite, il a des super pouvoirs. Quand il nique, ça doit faire mal. Voilà. C'est ça l'idée. Et comme Hulk, voilà. Hulk, il est bien gentil, mais Hulk en érection, ça déchire. Et donc, c'est juste. Alors, c'est des petites. Tu l'as dit, ça vient d'Internet? Alors, donc, au départ, ils n'avaient pas du tout prévu de le faire en bouquin. Au départ, c'était juste pour déconner. Donc, ils avaient leurs projets, les uns et les autres. Il faut savoir que Tony avait précédemment scénarisé une série qui s'appelait Power Interim, qui était justement une histoire d'agents intérim de super-héros. C'était paru dans l'Enfeustomag. Et puis, ça n'avait pas eu de suite derrière. Xav, lui, il était en train de préparer Toxic Boy, mais les éditions Ankama ont liquidé tous leurs projets en cours, dont Toxic Boy à l'époque. Donc, les deux étaient en train de faire leur projet à droite à gauche. Et puis, ils avaient envie d'un peu de déconner, parce que c'est quand même des gros déconneurs. Tu veux dire un peu?
Tony a découvert le Yoda Blog. Il faut. Qui est un Orléanais, il est pas loin le gars. J'ignorais. Ah, Et si, donc, il est pas loin. donc tu connais le Yoda Blog. Donc le Yoda Blog, c'est un blog parodique autour de Star Wars. Et il a dit, mais c'est ça qu'il faut faire, quoi. Mais pour déconner, donc il appelle Xav et il lance un Tumblr. Ouais. Donc c'est les microblogs autour de la vie sexuelle des super-héros. Alors, je vais en montrer une. Hein. C'est l'introduction. Hein, je vais vous montrer. Voilà. Donc ce n'est pas Batman, on vous le dit. Hein, voilà, c'est Batman qui répond au téléphone et qui dit « Allô, mon commissaire, ça peut bien attendre 2 ou 3 minutes » parce qu'il est en train de s'affairer sur son camarade Robin. Voilà l'idée globale et générale. Le sous-titre, c'est « Ça colle et ça moule les bollocks ». Voilà, c'est l'ambiance est posée. Voilà. Et au départ, donc quand il lance le blog, ça s'appelle le Lycra, ça colle. Et donc le titre exact, d'ailleurs, c'était le Lycra, ça colle, pardon, et ça moule les bollocks. Voilà. Donc ils le font, ils décollent, ils s'amusent, ça marche bien, et ça marche vraiment bien. Ça ne peut pas ne pas marcher, parce que là prenons les 2 BD qui sont là, aucune planche n'est pas drôle. Ah non. C'est excellent du début à la fin. Alors ce n'est pas que sexuel. Hein. Il n'y a pas que, s'il y a plus de 18 ans, il n'y a pas que sodomie, il y a pas, enfin, ça va un peu plus loin. Ils vont souvent à la fistinière, ils participent au fist fucking. Ce n'est pas que sexuel. C'est aussi caca pipi, par exemple là. Ce n'est pas Iron Man, hein, mais voilà, il dit quel est le crevard qui a mis du laxatif dans mon milkshake. C'est aussi médical. C'est aussi médical. C'est aussi pipi caca. Mais et là, le trait est absolument excellent. Hein. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec ce que je disais tout à l'heure, là, le Toxic Boy. Voilà. Alors, c'est souvent aussi des... Là, c'est des strips, je sais pas comment on appelle ça. C'est des strips, c'est un truc simple, mais parfois ça se suit. Oui. Par exemple, ici, vous avez celui qui n'est pas Batman qui demande à celui qui n'est pas Superman et tire sur mon doigt, et forcément, la case d'à côté, il a tiré, il fait Demned, TPT. Parce que, en fait, Superman, il est fort, il a juste arraché la main. Donc, parfois, ce n'est pas caca, ce n'est pas pipi. Ce n'est pas sexe, mais c'est trash. C'est trash. C'est toujours trash. C'est toujours trash. Et alors, on va aller vers du... Ah bah attends, il y a les problèmes d'hémorroïdes de Hulk qui sont épouvantables. Oui, vous allez voir, Hulk en érection, c'est juste... Mais c'est donc que le problème de Hulk, enfin du personnage, c'est que quand il est humain, s'il commence à avoir une petite sensation un peu forte et qu'il se transforme en Hulk pendant l'action, ça fait des dégâts. Il revisite les blagues, voilà. Là, par exemple, vous en avez une où il y a des gens au cinéma. Donc, il lui fait, tu vas voir, le coup du popcorn. Donc, il fait un trou dans son sachet de popcorn. On connaît tous cette vanne. Voilà. Donc, il lui dit, tu lui mets tout ça. Vous imaginez où on va en arriver, hein, parce qu'il va lui passer son sexe à l'intérieur. Forcément, il fait un petit clin d'œil à la demoiselle d'à côté. Tu veux du popcorn, Betty? Elle dit oui, merci. La pauvre innocente ne se rend pas bien compte. On voit bien que le film est passionnant. Hein, la femelle s'emmerde ici, pendant que l'autre est en train de dormir. Forcément, hop, là, elle va fouiller à l'intérieur. Eh, mais qu'est-ce que c'est, dit-elle? Oh, il fait ah, elle s'est fait avoir. Mais manifestement, elle aime le popcorn. Donc, elle commence à un peu le chatouiller, puisqu'elle a compris, la dame. Elle n'est pas farouche. Eh, mais on dirait bien que quelqu'un a laissé un gros épi de maïs dans le « Ah, je sens que ça vient, je sens que ça vient ». Et forcément, qu'est-ce qui se passe? C'est Hulk. Donc, évidemment, ça l'énerve un petit peu, le jeune garçon. Et là, il a son sexe énorme qui écrase le monsieur d'à côté. Il met de la semence à peu près partout. Et ça fait marrer celui qui n'est pas un Spider-Man derrière. Ouais. Voilà le genre. Mais ça, c'est propre. C'est propre, hein, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Ça, par exemple. Donc voilà, l'homme qui a une armure rouge et or a régulièrement des problèmes. T'as vraiment pas trouvé mieux en cas de panne de batterie nucléaire. Il lui fait le plein dans le fondement. Mais ça, c'est propre. C'est propre. C'est très très propre par rapport à certaines planches qui, elles, sont épouvantablement. C'est juste excellent. Alors, on va retrouver voilà, celle-là, elle est double page, je ne vais pas pouvoir la montrer. Mais nos amis aiment particulièrement le fist fucking. Oui. Cette pratique sexuelle qui consiste à mettre un poing dans l'anus ou la partie. Voilà, ça par exemple. Et quand le point est, c'est assez violent. Et quand le point est équipé d'un crochet ou d'un rayon laser, ça, effectivement, ça peut faire quelques dégâts. Tonight, fist fuck party. Voilà. Le crochet, on avait dit pas le crochet. Ah oui, merdouille. Donc vous voyez, là on est dans le summum du crade. Hein. Voilà. Donc, on va pas toutes vous les faire. Non. Ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est juste. Enfin, moi, je sais pas. Est-ce que tu les as choisis spécialement parce que tu savais que ça allait me plaire? Non, mais je sentais, j'espérais. En tout cas, j'espérais parce que moi, je trouve ça très très drôle. Et justement, toi, au départ, il faut bien expliquer que au départ, c'était pas un projet éditorial. Non.
Et comme le blog marchait vraiment bien, en tout cas, du coup, toi, les éditeurs qui ont trouvé ça intéressant, ils sont allés les voir, c'est les éditeurs qui sont allés les démarcher les auteurs pour les publier. Alors, certains n'avaient pas tout compris, hein, parce que tu prends les éditions Delcourt, ils ne voulaient montrer que ce qui était montrable. Ah oui, Donc, grosso modo, il reste le titre, quoi. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Il n'y a pas grand-chose. Par contre, Monsieur Popcorn, il leur a dit, vous faites ce que vous voulez. Donc, c'est un petit éditeur à Ivry, sur Seine, qui est l'éditeur, qui les a contactés, et, avec lesquels ils ont travaillé. Donc, je te rappelle que le blog s'appelait à l'époque le Lycra ça colle, et juste au moment où, le jour ou la veille où ils livraient les planches, avant la publication, ils se sont aperçus que Lycra était une marque déposée. Ah merde. Donc, du coup, Ils ont changé de changement nom. à la dernière minute, Sticky Pants, donc les pantalons moulants. Ouais. Hein. Ça colle au burn. Ok. Et donc, la première édition, c'est celui-là. Il est sorti en avril 2014. Ok. Le jaune donc. Tout à Le fait. bleu, pardon. Le bleu. C'était un tirage, un petit 2500 exemplaires. Ça a été épuisé en 5 jours. Ah oui, tu m'étonnes. Voilà. Tu m'étonnes. Combien tu dis exemplaires 2500. 2500. Bah, 2500. c'est normal, c'est normal. C'est juste excellent à mort. Et donc, du coup, c'était un gros succès qui était un peu inattendu pour les auteurs. Juste l'arrière est absolument excellent, ça montre bien quoi. Effectivement, la vie standard des super-héros quoi. Voilà, ils font sécher leur linge un peu comme tout le monde, hein, et puis évidemment préservatif. Avec la fameuse phrase, hein, un grand pouvoir engage normalement Merde, des grandes pas. responsabilités Ouais. toujours. Et puis en novembre 2014, donc quelques suite mois plus arrive. tard, le tome 2 est sorti avec justement des planches aussi inédites qui n'ont pas été publiées sur le Tumble, de façon à ce que les gens Il y a un qui peu de achètent nouveauté. le livre aient quand même quelques inédits par rapport à ce qui se trouve sur le web. Et puis c'est important de les lire les uns après les autres, parce qu'il y a des Il y a des références qui références. reviennent, on comprend certaines blagues. Voilà. Oui, parce qu'il y a clairement parfois il y a du running gag, mais c'est des trucs totalement potache, complètement décalé, et puis C'est juste drôle. Voilà. C'est extrêmement bien dessiné. Moi, j'adore le trait. Il est juste caricatural, juste comme il faut. Les blagues sont drôles. Puis c'est intelligent, c'est malin. Enfin, il y a des trucs. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Combien ça coûte 12 euros. 12 euros 12 euros. 12 euros. 12 euros. C'est de la parodie trash. Ça se lit très vite. Ça se lit très très vite, effectivement. Mais ça mérite de l'acheter pour que ces gens soient rémunérés pour leurs compétences et leurs talents. Et ça se relit, voilà, tu as envie de déconner un petit peu, tu as envie de t'amuser, ben voilà, tu te lances là-dedans. Je pense ça parce que je suis curieux d'aller voir ce que disent les gens. Et il faut savoir qu'il y a. Alors, déjà, il y a eu une expo qui a été faite de Sticky Pants, et c'est pas juste les planches qui étaient présentées, donc c'était au festival Angers BD au mois de décembre, et l'expo continue à exister. Là, elle sera à Tours le 21-22 février pour le Manga Tour, et c'est une expo où justement il faut y aller parce que tu as une signalétique. Voilà, c'est pas juste des planches qui sont exposées, tu rentres dans l'univers, et quand tu rentres dans l'univers, il y a entre autres une entrée possible où tu as un grand rond. Tu peux rentrer dedans, il est très douillet, c'est tout gros, c'est tout motonné, tu peux te faire prendre en photo de l'autre côté de l'espace, oui, parce que tu es dans l'anus de Hulk. De Nulk. De Nulk. De celui qui n'est pas Hulk. Ok, tu es je dans vois. l'anus de Nulk. Je vois. Voilà, et donc ils ont fait ce sont les auteurs eux-mêmes avec, je crois que l'atelier, la boîte qui fait bœuf, qui est l'atelier dans lequel les deux auteurs se sont rencontrés, un atelier d'auteurs angevins de bande dessinée. Ils ont fait une scénographie de malade avec des bites géantes, t'as toutes les références, l'homme élastique et tout ça. Toutes les références sont dedans. Famille de France leur a pas tombé sur le coin de la gueule Non, parce que clairement, à l'entrée de l'exposition, tu as vraiment l'indication. Bien sûr, et normalement, enfin, à Angers c'était le cas, et je pense qu'à Tours ce sera le cas. De toute façon, les gens qui sécurisent l'expo ne vérifient qu'ils rentrent dans l'expo, hein, évidemment. Et donc, c'est une expo qui est complètement délirante. Moi, je conseille fortement à y aller. Il faut savoir que les bouquins ont été référencés par le site de Marc Dorcel. D'accord, oui. Donc voilà, hein, on est vraiment dans le sujet. Pour aller se palucher sur une BD pareille, il faut vraiment avoir un esprit Non, mais c'est une référence. Voilà, tu as envie de te marrer sur le thème. Tu as envie de te marrer un peu. Voilà, okay. C'est le bon résultat. Et donc aussi, il faut savoir que les auteurs préparent un jeu. Un jeu de société. Sticky Pants. Ah ouais, excellent ça. Parce qu'il faut savoir qu'aussi les deux ne sont pas inconnus du monde du jeu. Donc Xav déjà est un très gros joueur, il va à SN, il fait beaucoup de prototypes, il présente beaucoup de protos. On ne connaît pas nous, ces gens-là. Alors Xav, pour l'instant, il n'y a encore rien publié, mais
Manifestement, il sera, je crois, peut-être qu'il sera à Cannes et, pour présenter ses, bah, c'est ses rigolo, protos. ça. Je sais que moi, il a fait un prototype sur Toxic Bog aussi. Il prépare toujours plein de protos. Il a toujours 30 000 Ah ouais, jeux c'est cool. en préparation. Et puis Tony, alors justement, on change totalement d'univers parce que c'est lui qui a, Ah, je me qui a demandais pourquoi tu avais mis illustré ça au bout de la table. D'accord. parce que c'est lui qui a illustré Vite cachons-nous. Ah ouais, d'accord, mais le mec, c'est celui qui fait... C'est l'illustrateur et c'est Alice au Pays des Merveilles. d'accord. Voilà. Ok, ça ressemble pas du le Donc, mec. non, mais Alors, chez vous, le monsieur qui a dessiné ça, C'est le il fait monsieur ça. qui- Voilà, ne dites pas, oh, j'ai un jeu qui plaît à mon fils, je vais lui offrir. Non, faites attention, soyez prudents. non. Ok. Et Alors, pour la petite histoire, il a failli illustrer Blackfeet, tout à fait. Ok. Alors, il y a 2-3 réflexions là qui sont intéressantes. Il y a M. Sotoche qui dit Gottlieb le faisait il y a longtemps. Oui, mais c'est pas aussi trash. Non. Gottlieb est un précurseur. J'adore Gottlieb. Je suis un fervent lecteur des rubriques à braque et compagnie. Mais là, ça va beaucoup plus loin. Et c'est un humour actuel et maintenant. Et les super-héros n'ont jamais été aussi tendance que maintenant, avec fait. le cinéma qui l'a vulgarisé. Donc, oui. Et de toute façon, l'art. Si tant est que là on soit aussi un petit peu dans l'art, ne s'appuie que sur des choses qui existent déjà. J'imagine que ça doit être des lecteurs de Gottlieb qui ont été influencés, qui ont envie de faire ça. Quelqu'un nous dit, oui, ça rappelle les sales blagues de l'écho. De Oui, Villemin, de etc. Villemin. On est dans la même logique. Réserve, c'est le même niveau de graderie, je disais, mais c'est plus moderne et c'est autre chose. Par rapport aux sales blagues, souvent les sales blagues, c'était des blagues qui existaient, qui l'illustraient. Là, j'en ai lu une ou deux qui étaient connues, celle de Superman qui arrive et qui se tape l'homme invisible par erreur. Elle est dedans, c'est une blague très connue, mais la plupart des dessins sont des blagues qu'ils ont inventées, qui sont sorties de leur tête. De toute façon, c'est ça, c'est le principe au départ, c'était vraiment faire une déconnante. Ils voulaient faire de la parodie, parce qu'on est dans la parodie. C'est pour ça que d'ailleurs les personnages, on est dans le droit français par rapport à la parodie. L'important en droit français, c'est que les personnages ne sont pas cités. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Justement. Sûr, Alors, là, tu peux pas. si quelqu'un qui confond la version officielle de Batman de Superman avec ça, il faut qu'il change de lecture. Et de puis, lunettes. voilà, et il ne faut pas générer des problèmes pour l'œuvre originale. Là, manifestement, il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai que on est dans la parodie. Au départ, c'était vraiment une déconnante et eux, ils se font plaisir. Ils font pas ça pour en vivre, etc. Ils font ça vraiment pour s'amuser. Et puis après, là, ils ont pu le diffuser au public, c'est encore mieux. Ok. Bon, ben voilà, je crois qu'on a tout dit. J'espère qu'on vous a donné envie ou pas. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup fait rire. J'ai trouvé ça absolument excellent. Dans toutes les bonnes librairies, je n'en doute pas. Certainement pas à la Fnac. Si, c'est à la justement, Fnac. attends, il était dans les livres, référents, dans les bonnes Fnac, ayant des bons responsables, et entre autres, je pense à la Fnac des Halles, entre autres, mais bon, même les Fnac l'ont référencé, toi. Et les bons libraires aussi les référencent, parce que voilà, c'est pour un public jeune adulte, geek, etc. Les mecs, ils adorent, parce que tu te marres. Bah oui, le fist fucking, c'est vraiment rigolo. Voilà. En tout cas, Tant que tu n'en es pas victime. Merci Christophe. Ouais, voilà, Sticky Pants chez tous les libraires pour 12 €. Il ne faut pas s'en priver. Si vous êtes un peu trash, un peu potache, il ne faut pas s'en priver. Merci à toi. À bientôt pour de nouvelles aventures et un autre strip track spécial BD et Jenny Reich.